Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, je vais faire un tirage avec le Osho Zen Tarot. Celui qui me sert pour faire les énergies du jour. J'avais envie de prendre celui-là en entier et de faire un tirage avec celui-là. Donc on va voir ce que ça va donner. Sinon, j'espère que vous allez bien. Merci. Petit rituel de remerciement qui est tout à fait normal pour vos lectures, vos partages, vos likes. Voilà, continuez. C'est parfait pour moi. Voilà. Donc, on va tirer une carte pour voir un petit peu ce que ça donne. Si elles ont envie de parler. Déjà, la coupe, la source. Donc, le divin et le ralentissement. Ouais, il y a des choses qui sont ralenties. Mais c'est voulu. C'est ainsi. Que voulez-vous? Il ne faut pas lutter, hein. Hop là. Oh là. Alors, il y en a quoi? Il y en a une là. La banalité. C'est marrant ça, quand même. Hein. Je mélange les cartes et c'est souvent les mêmes qui retombent. Alors, la banalité. Mais j'ai envie de voir quand même qu'est-ce que tu avais envie de sortir là. La voix intérieure. Ouais. La banalité, c'est les choses qu'on fait un petit peu tous les jours, qui sont simples, qui sont sans de relief particulier. Bon, on est quand même sur une carte arc-en-ciel. Et les arcs-en-ciel, c'est la terre, c'est les deniers. Donc, c'est le côté pratique des choses. Voilà. On fait des choses tous les jours ou quoi. C'est simple. Voilà. On va nous parler de ça, des choses simples de la vie. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a une transformation avec le 13. Et le 13, c'est la transformation. Et on n'a pas trop le choix d'accepter. Il y avait la source tout à l'heure. On n'a pas trop le choix d'accepter les changements. Oui. Là, on a une espèce de phénix. Okay. On brise certaines chaînes. Il y a le yin, il y a le yang, il y a du feu, il y a de l'eau. Il y a beaucoup d'éléments là sur cette carte. Et il y a surtout une transformation, je pense, assez puissante. Et à tous les niveaux. Alors là, on est loin de la banalité. Non, sur la banalité, en plus, on est sur du 8. C'est l'équilibre, c'est l'éternité. Donc, c'est quelque chose qui semble acquis, en fait. Vous voyez? Et puis, non, paf, il y a la transformation qui arrive. Alors, c'est quoi cette transformation-là? Hop, 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 hop. Et ça tombe. Ça tombe, c'est une spécialité de la maison. Alors, voyage. On est encore sur du 8. Du 8 rouge. Donc, en fait, le rouge, c'est le feu, c'est les bâtons, c'est l'action, c'est l'énergie, c'est le masculin. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire une sorte de voyage intérieur via une transformation, mais alors quelque chose de costaud. Oui. Oui. D'ailleurs, cette personne a dû se mettre en... Parce qu'il se sentait exclu, ok, doit effectuer ce voyage-là. Okay. Qu'est-ce qu'il y avait comme... Ah, vous voyez, on la ressort. Le ralentissement. Et oui. En fait, il était peut-être rentré... Alors, je dis il,
C'est plus facile. Euh, Pas me casser la tête. Ou cette personne, elle. Ouais, on va essayer de dire elle, allez, pour changer un peu. Cette personne, tout à l'heure, on avait la source, en fait, à essayer de ralentir ce processus-là en gardant une certaine routine, ok, en restant exclu, n'a pas voulu voir qu'il y avait une transformation qui devait se faire. Ok, je le ressens comme ça. Là, c'est vraiment plus spirituel que des faits qui peuvent arriver dans la vraie vie. Voilà, ouais. Oh oui, oh, pouh. La pauvre, elle se prend la foudre, mais alors, pas entre. On est quoi là? C'est l'effondrement, quoi. Hein, la tour, ok, qui s'effondre là. Il y a tout qui. Hop là, badaboum, tout qui s'écroule. Ouais. Cette personne a essayé de lutter contre cette transformation-là, ok. Ce voyage qu'il devait faire pour se transformer. Il a essayé de lutter de toutes ses forces. Hein. Il s'est carrément exclu. Non, 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 j'en veux pas. Je reste derrière ma grille. Voilà, je préfère regarder de loin ce qui se passe dehors. Mais il a tout fait pour ralentir, mais alors non. La source n'était pas d'accord. Donc la source, le divin, les guides, les entités supérieures, hein, vous prenez comme ça vous parle. Oui, évidemment, c'est une guidance générale. Donc, vous ne prenez que ce qui vous parle. Si ça peut parler à quelqu'un dans votre entourage, vous pouvez partager. Lui partager, bien évidemment. Enfin, vous faites ça à votre sauce. Alors, évidemment, dès que je me déconcentre un peu, ça tombe. Qu'est-ce que c'est que tomber? Alors j'ai les vies antérieures. Voilà, il y a du monde, hein. Il y a du monde, hein. Et oui. Je pense qu'il y a une grosse histoire de karma, quoi. C'est les foudres karmiques là qui les tombent sur la tête. Pour être poli. Le 18. C'est quoi le 18 18. Dis-moi, hein, mais je me suis du petit pense-bête. Parce que comme c'est pas les tarots, comprendre son éternité, la lune, cycle de vie, trouver la vérité. Secret. Ouais. Il a des choses à comprendre par rapport à certaines vies antérieures. Ok. On va lui faire comprendre, hein, de toute façon. Hein. D'accord. Celle-là, je la mets là pour l'instant, l'épanouissement, parce que je pense que ça va être le résultat d'ailleurs. Il me semble, je ne sais pas aujourd'hui qu'elle est sortie. Je ne sais plus. Ouais. Il y a tout un karma de vie antérieure qui, aujourd'hui, lui retombe sur le coin de la figure, sur cette personne-là. Oh, on est loin de la banalité. Hein. Alors, très loin. Non. Mais quand le divin il a décidé que vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pourrez vous battre, hein. On se bat pas avec le divin, avec la source. Je la trouve très jolie cette carte, le silence. Je la montre. Ouais, il faut qu'il aille puiser vraiment, il faut qu'elle aille puiser vraiment au fond d'elle-même, au fond de
de sa propre intériorité. Et là, on est sur du 17. Il y a beaucoup de majeurs, hein, d'ailleurs, hein, qui sortent. Hein, je veux quand même vous le dire. Il faut qu'ils se mettent en accord avec l'univers. Hein, avec l'univers. Et... Oh merde, pardon, excusez-moi, 17. Oui, il y a besoin d'harmonie, de protection, il faut qu'ils soient guidés, en fait. Hein. Il faut qu'ils se laissent aussi être guidés pour déblayer tout ça, là. Pour faire pour s'épanouir. Voilà, il faut qu'il fasse silence. Pas vœu de silence. Hein. Peut-être qu'il a fait des vœux de silence hein, aussi dans des vies antérieures. Genre, c'était un prêtre, quoi, avec, tu vois, avec ce grillage, là, derrière un cloître. Le changement, encore, qui tombe là. Le changement. Je la remets. Le changement. Alors. Ouais. Pourquoi on me sort ça, le rêve? Parce qu'il a des rêves. Elle a des rêves, cette personne-là. Elle a des rêves. Avec le 6, on est sur un choix, une transition. Là, on est avec le bleu, on est sur les coupes. Hein. Ok, donc c'est l'émotion, tout ça, ouais. Cette personne a des rêves et en fait, avec tout ce qui se passe là, pour l'instant, il ne peut pas les atteindre. Ok. C'est pour ça qu'il fait silence. Silence radio. C'est pour ça qu'elle fait un grand silence radio là. Les projections qui ressortent. Oui. On est encore sur de la coupe. Le 7, les obstacles ou la victoire au choix. Hein. Parce qu'il se projette avec elle se projette, cette personne, envers quelqu'un. Ok. Et inversement, hein, projection. Pour atteindre l'épanouissement là. Mais avant, il y a tout un chemin, un voyage à faire là pour se débarrasser de ces vies antérieures, mais qui sont pas jolies. Hein. On voit bien qu'il n'y a pas d'épanouissement dans cette carte là. Hein. C'est très bof quoi. Hein. Est-ce qu'elle va y arriver? Ah, ça stresse, hein. Bah oui. Et forcément, hein, le rouge, c'est le mental. Le rouge, c'est le feu, les bâtons. Non, c'est pas le mental, pardon. Et oui. Ça le fait stresser. Parce qu'il sort de sa zone, pardon, de sa zone de confort. Vous voyez, comme ça, vous adaptez. Un coup, je dis il, un coup, je dis elle. Elle sort de sa zone de confort. Moindre truc, là, on voit une espèce de... C'est quoi, un singe? Il est sur des ballons baudruches, là. Au moindre truc, ça peut s'écrouler. Oui, il y a un gros stress. Encore le changement. Eh ben, vous voyez, il y a du changement, ça évolue. Ça évolue. De toute façon, le truc, c'est l'épanouissement. Hein. La finalité. Le stress. Ah oui, ça, c'est de l'aventure. Il faut qu'il retrouve son âme d'enfant. Ok. Il faut qu'il aille. Hein. Il n'a pas le choix. L'aventure. Faut qu'il fasse preuve de patience, de compréhension. Ok.
par rapport à ce... Il a des choses à elle a des choses à comprendre. Mm. Ben oui, hein. Ça va pas se faire tout seul, sans stress, tout ça. L'innocence. Je vous ai dit, il faut qu'il retrouve son âme d'enfant. C'est l'innocence, là. C'est ça le parcours, en fait. Oups. Je l'ai vu. Vous n'allez pas le croire. La source. Donc, ça veut dire que ce que je viens de dire, j'ai raison. C'est la source qui a décidé que cette personne-là devait retrouver son âme d'enfant. Ok. Et comme a priori, il a dû avoir des petits avertissements avant, mais qu'il s'est enfermé, qu'il a ralenti son évolution, en fait. Hein, parce qu'il ne voulait pas sortir de sa zone de confort, qu'il se plaisait dans cette espèce de vie banale, on va dire. Hein. Et ben la source, elle a décidé d'employer les gros moyens. Et donc, on lui a envoyé les foudres. Et bam, et bam, et bam. Et bam, et bam, et bam. Dans la poitrine. Ça y est, elle est sortie. Le changement. Yeah. Je vous ai dit, quand la source s'en mêle, faut pas lutter. Faut pas lutter. Eh oui, je vous ai dit, il était dans sa zone de confort, là. Il était attaché au passé. Elle était attachée au passé. Mais il y a du changement. Ça y est, ça change, ça bouge. Ah, la source, elle s'en est bien mêlée. Hein. Pouh, dis donc, dis donc, dis donc. Ouais, ça y est. Le processus est enclenché. J'ai le rebelle, là, qui casse les chaînes. Qui se libère de son attachement au passé. Il y a le changement. Voilà. Et ben, il a fallu quand même passer par des sacrées épreuves pour quand même arriver à ça, quoi. Hein. Ah, c'est cool. Ah, je suis contente d'avoir pris le Oshozen Taro, puisque, a priori, il avait très, très envie de parler, quoi. Hein. Et il sort bien les cartes, là. Ben, je viens de dire, là, ça commence à changer et tout et tout. Ça y est, il y a la renaissance. On est sur du 10, là. Hein. Le 10, avec le gris, c'est le mental, tout ça. Voilà, on arrive à se libérer de ce passé, là. On arrive à comprendre certaines choses de vie antérieure, on se transforme, ok, c'est pas facile, il y a du stress, ok, c'est pas encore gagné, hein, on n'est pas encore là, quoi, hein, mais il y a la renaissance, donc c'est bien. Hein. Je pense qu'on a compris que ça venait de là-haut, quoi, tout ça, là, et qu'on pouvait pas lutter contre ça. Il y a une grosse remise en question, hein. Non, j'ai pas envie de la prendre, celle-là. Grosse remise en question. Et quand la source s'en mêle, c'est qu'il y avait quelque chose qui tournait plus rond, qui tournait pas rond, et que donc elle a décidé d'employer les grands moyens. Ah bah voilà, regardez, l'abondance. Voilà ce qui attend cette personne. La renaissance, et à partir du moment où il y aura la renaissance, il y aura l'abondance, il y aura l'épanouissement. Et cette personne pourra enfin faire la réelle expérience de l'existence. Alors, j'ai un petit peu comme vous, l'expérience de l'existence, c'est un chemin à parcourir. Hein. De toute façon, c'est une partie de la vie de cette personne, okay, de son existence, de ses vies aussi. On est sur du 3. Du 3, c'est la création, c'est
cette personne va se recréer en fait, hein, va se créer une nouvelle expérience, et va se créer une nouvelle existence. C'est pas mal. Mm. Oui, j'avais la comparaison là. La comparaison et la compréhension. Il n'y aura plus rien à voir avec. Si elle compare sa vie avant et après, cette grosse remise en question, il n'y aura rien à voir en fait. Ouais. Ouais, il y aura l'harmonie, alors qu'avant il était dans le conditionnement, je sais pas moi, il faut que je travaille comme ça, il faut que je gagne tant, parce que ceci, parce que cela, il faut que je me marie, que j'ai des enfants et tout. Il était conditionné pour penser comme ça en fait, penser comme un mouton, ok? Et là, avec tout ce chaos qui va lui arriver, qui lui arrive sur la tête et toutes les compréhensions dont il va faire preuve envers lui-même, envers la source et envers toute sa vie, euh, il aura l'harmonie, ok? Et les amoureux. Parce que, pas oublier qu'au départ, on avait des projections, un rêve sur quelqu'un, d'accord? C'était son rêve. Mais avant d'arriver là, avant d'arriver à l'abondance, l'épanouissement, tout ça, ben, il y a tout ça à épurer, en fait. On va dire qu'il y a un karma à épurer. Qu'est-ce qu'on me raconte encore? La comparaison. De nouveau, vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure. La comparaison, le maître. Ben ouais. On a le lâcher-prise et la morale. Oui, enfin, encore un 8, hein, je le précise. Hein. Lâcher-prise morale. Oui, il va falloir que par rapport au bien-pensant, vous voyez, il faut faire ceci, cela, comme ça, la bonne morale, ok, Jean de La Fontaine, ceci, cela, il va lâcher prise en fait. Mais dans le bon sens des choses, hein, attention. Hein. Entre l'espièglerie, je l'ai dit, hein, retrouver son âme d'enfant, il y a quand même de la douleur là, hein, de passer par là. Hein. Okay. L'introspection, j'en ai parlé. La participation. C'est-à-dire que dans cette carte, on est tous ensemble, mais tous différents. Voilà. Et lui, il va comme j'ai dit, c'était un mouton. Il va se différencier, en fait, grâce à l'introspection. Là, ça va pas se faire hein, du jour au lendemain, hein, évidemment. Hein. Il va falloir s'armer de courage. J'ai le courage et la patience. Je continue. J'ai pas envie. J'ai pas envie, parce qu'après, ça ne concerne plus. Non. Non, non, ça ne concerne plus le jeu. Donc voilà, ouais, c'est assez un cheminement qui est assez difficile, quoi. Hein, parce que quand on a toute sa vie qui est, je vais pas dire foutue en l'air, mais qui est toute chaotique à tous les niveaux, que ce soit au niveau sentimental, au niveau familial, au niveau pécunier, au niveau vie sociale, travail, enfin quand il y a rien qui va vraiment bien, on va dire. Pas forcément que tout est, mais quand il n'y a rien qui va vraiment bien et que on essaye de trouver des solutions et qu'à chaque fois qu'on trouve une solution, ça ne va toujours pas. Et que ceci et que cela, c'est quelque chose qui ne tourne pas rond, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu, c'est quelque chose qu'on a refusé de voir, ok. Et là, eh ben, la source, elle tape un bon coup, quoi. Hein, et vas-y, bouge-toi maintenant. Bouge-toi. Comprends. Essaye de comprendre les signes qu'on t'envoie. Et tu verras. Ça ira mieux. Réveille-toi.
Sois maître de ton destin et pas les autres personnes. Et, priorise-toi. Priorise-toi. Ça ne veut pas dire d'être égoïste, de ne penser qu'à soi. Hein, c'est pas ça. Hein. C'est-à-dire de trouver les choses qui nous font du bien. À partir du moment où on trouve les choses qui nous font du bien et qu'on s'y tient, forcément, ça va se... Quand on parlait de projection, ça va se projeter sur les autres. Si vous restez dans les choses qui vous font du mal et que ça avance pas, forcément, vis-à-vis des autres, vous allez projeter comme ça des ondes négatives et tout. Et c'est pas bon. Forcément, c'est juste de la logique. Hein. Alors, je dis pas qu'après, une fois qu'on décide de projeter du positif, de voir le positif, de trouver du positif dans sa vie, tout va être rose tous les jours. Hein. C'est pas ce que je veux dire, hein, loin de là. Mais les leçons de vie, l'expérience de l'existence seront plus faciles à comprendre. Les problèmes qu'on pourrait avoir, les soucis, enfin c'est pas le problème, pas les soucis, pas les problèmes, pas les batailles, c'est pas les batailles, il faut pas prendre la vie comme une bataille parce que sinon, de toute façon, personne ne s'en sort à la fin. Donc, et la vie est trop courte, hein, autant en profiter et dans le bon sens. Bon, je vous rassure, hein, je ne suis pas toujours pensée comme ça. Comment dire, ouais, c'est quoi le mot pas les étapes. Oh. Bon, les soucis, vous avez compris ou quoi. Si on part du sens que on va trouver des solutions, qu'on reste positif, forcément, ça sera plus facile à les dépasser que si on reste dans le négatif, si on reste dans les choses qui nous font mal. Voilà, non mais c'est vrai quoi. Faut être bête pour rester dans des trucs qui vous font mal. Au bout d'un moment, faut arrêter et aller vers du positif, vers les choses qui vous apportent du positif. Ben ouais, hein, écoutez, hein, c'est un petit peu ce qu'on dit des cartes. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Quelle heure il est? Non, pas quelle heure il est, ça fait combien de temps que je vous tiens la jambe là? 27 minutes. Oh, ça va, on est large. Alors, je vais prendre le petit livre de la sagesse bouddhiste et hop, sans regarder, on va choisir. La sagesse, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux bien vous le lire. Hein, vous verrez ce que vous en faites. Alors, la forme matérielle est-elle permanente ou impermanente? La forme matérielle, je pense qu'il parle du corps en fait, hein, de l'être humain, de chair et de sang. Alors, impermanente, cher Seigneur. Donc, c'est un jeune qui s'adresse à Bouddha. À ces moines, un moine qui s'adresse à Bouddha. Impermanente, cher Seigneur, mais ce qui est impermanent est-il douloureux ou agréable? Douloureux, cher Seigneur. Et est-il juste de considérer ce qui est impermanent souffrant, soumis au changement, comme à soi, comme je, comme soi? Non, cher Seigneur. Alors bon, je vais vous laisser méditer là-dessus parce que franchement, j'ai pas tout compris. Allez, je les reçois des mains. Ah tiens, l'instant présent. Ouais, exactement. Profitez de l'instant présent. Je vais prendre J'adore ça en fait. Je trouve ça très rigolo. Mais je crois que je vais en enlever certaines qui ne me parlent pas. J'ai toujours pas regardé ce que c'était, hein, le truc égyptien.
Mais bon. Alors, on a le temps, vous voyez. Hein, les choses doivent se faire en orientant. Il y avait le ralentissement tout à l'heure. Hein. On a le petit smiley avec un sourire, une note de musique. Ça, c'est peut-être des choses, vous voyez, tout à l'heure, je disais de prendre les choses d'une façon positive, garder le sourire, écouter de la musique. Voilà, des choses qui nous font du bien. Boire un coup. Donc, on a une personne qui va faire ce travail-là toute seule. Enfin, toute seule. Bien sûr, il y aura ses guides et la source qui vont l'aider, mais ouais. On a la plume, donc si vous voyez des plumes, ça peut vous concerner. Oui, il y a du boulot, et puis c'est la petite abeille là. On a encore une note de musique. Donc c'est quelqu'un peut-être de mélomane qui aime la musique. Okay. Plus petite. Et la pomme, croquer la pomme. Manger une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours. Bon, bah voilà quoi. Quelqu'un qui peut-être a besoin de manger des choses peut-être plus saines. Mais bon, on a quand même la bouteille de soda là. Hein. Ouais, bon, voilà, bah, vous en faites ce que vous voulez. Bon, quand j'en aurai plus, ça sera peut-être un peu plus intéressant. Ok. Et on va prendre des petits messages. Alors, on va prendre, bah, écoutez, comme de toute façon, j'ai envie. Je vais prendre, on va commencer par l'oracle des fées. Ah bah, il y en a une qui tombe direct. Le tempestaire. J'enseigne l'impermanence. Et vous avez vu le truc que j'ai dit là pour Bouddha, là, l'impermanence des choses? Incroyable. J'enseigne l'impermanence des choses, rien ne dure. Toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Vous voyez la personne dont j'ai fait le tirage, à qui s'adressait le tirage, ou les personnes, hein, bien évidemment, ne voulaient pas changer, ne voulaient pas ouvrir les yeux, ne voulaient pas, ont tout fait pour bloquer les situations. Et ben voilà. Toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Comme j'ai dit, quand la source s'en mêle, accrochez-vous. Voilà, ça c'est fait. Non, pas de lui, pas encore. Le petit de l'intuition, le petit oracle de l'intuition. Allez, une. Oh putain, j'ai l'impression qu'il y en avait deux en fait. À jour, libération. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair, tout devient fluide et des opportunités arrivent. Oui, il paraît que quand on fait le ménage chez soi, qu'on jette des choses qui ne nous servent plus, hein, qu'on jette ou qu'on donne, hein, vous voyez, dans l'état où c'est, permettent aussi de faire du rangement par le vide, et on fait également du rangement par le vide dans son cerveau, dans sa petite tête. Ouais, ok. On va en prendre une autre. Et oui. Choses qui ne vous servent plus à rien, vous les lirez. Alors, j'en ai deux qui sont tombés, c'est pas grave. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Et oui, je vous ai dit qu'à la fin là, du tirage, il y avait un vœu, là, il y avait de la projection par rapport aux amoureux qui étaient sortis et tout et tout. Donc voilà. Et ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. On a un Bouddha enfant là, et je crois que j'ai dit quelque part que la personne devait retrouver son âme d'enfant. Attraction, le don. Ah bah oui, je parlais tout à l'heure de donner.
La gentillesse et ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Vostoche. Et ça, c'est pour après, quand tout sera guéri, apaisé et tranquille. Voilà. Là, c'est en plein dedans. Je pense que c'est presque terminé. Je sais pas pourquoi. Parce que si c'était pas presque terminé, j'aurais pas eu l'histoire de la projection et des amoureux pour l'éternité avec le 8. Alors là, on a le petit oracle de l'au-delà. Qu'est-ce que j'ai, moi, là? Ah, il y a un cheveu qui s'est échappé. Qu'est-ce qu'on nous a donné? Un signe de ma part. Ah ben là, avec la source qui est passée par là, je peux vous dire que des signes, vous avez dû en avoir. Je parlais d'une plume. Inutile de le chercher. Il te suffit d'être attentive pour le trouver. Il peut être visuel, auditif ou bien ressenti. Je te fais régulièrement ressentir que je suis près de toi. Rien n'est plus important que ton bien-être. Alors j'ai dit que la personne serait aidée par ses guides, par des énergies puissantes, positives, et la source. Voilà. Donc, allez, pour le plaisir, j'en prends une deuxième. Ouais. Tu crois? Non? Pas de deuxième? Bah non, il y a un 15 là. Bon, bah pas de deuxième. Écoutez. C'est que le message a été bien reçu. Et bien sur ce, encore une fois, merci de votre écoute, merci de vos likes, de vos partages, de vos abonnements aussi. Ouais, abonnez-vous, c'est gratos, hein, profitez-en. Pour une fois, il y a des choses de gratuit. Hein. Évidemment, vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vous fait des trucs là, vous dites, ah, peut-être qu'elle a raison, mais c'est pour ça que ça se passe comme ça dans ma vie ou dans la vie de quelqu'un d'autre, patati, patala. Ah bah tiens, je vais lui faire écouter, voilà, c'est gratuit, profitez-en. Et je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt, bye bye.